Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Ornu pour vous parler de cette exposition Plant Fever. Avant d'aller visiter l'exposition qui se trouve juste là dans le magasin au foin, on va aller cueillir le crocus au Mont Panizel. Le crocus, vous savez, c'est la plante qui donne le safran. On y va. Au pied du Mont Panizel, 107 mètres de haut, nous retrouvons Ludovic et Aïcha en pleine cueillette. Aïcha, qu'est-ce qu'il y a là dans ce panier? Eh bien voilà, nous avons donc des crocus sativus, qui est donc l'épice précieuse qui s'appelle le safran. Le safran, c'est la saveur et le charme de l'Orient. C'est d'ailleurs grâce à cette petite fleur mauve que Ludovic a craqué pour Aïcha. J'ai rencontré ma femme qui n'était pas encore ma femme sur notre lieu de travail. À la base, je suis donc agronome et j'ai eu donc l'occasion d'étudier le safran. J'avais la possibilité via les parcelles agricoles de mon grand-père de pouvoir essayer la chose. On s'est dit pourquoi pas, c'est un défi, on a lancé le défi et voilà, nous voilà depuis quelques années en train de cultiver le safran. Mais avant d'en arriver là, il y a du boulot, beaucoup de boulot. C'est énormément de travail parce que ici on est essentiellement sur du travail manuel, il n'y a rien de mécanisé, donc on est pratiquement sur la culture à l'ancienne. Quand le safran n'est pas apparent, on doit évidemment le désherber et ça c'est la partie la plus pénible et la plus lourde. Donc voilà, c'est effectivement très très contraignant. Et aujourd'hui c'est la récolte, la récompense, quoique. On est à peu près sur 100 000 bulbes. Donc une personne expérimentée cueille environ 1000 fleurs à l'heure. Pas trop mal au dos à la fin de la journée? Ça peut aller, ça va. C'est fatigant, mais ça va quoi. Aïcha et Ludovic ne sont pas au bout de leur effort. Quand la fleur est cueillie, il faut encore l'émonder, un peu, beaucoup, passionnément. On écarte un peu les pétales de la fleur pour mieux prélever le pistil qui est ici. Donc, et le but c'est de le couper comme ceci, au plus près, pour avoir un maximum de safran sans avoir les impuretés qui sont derrière, donc le blanc et la partie orangée. Alors certains trichent évidemment, laissent le plus de matière pour avoir plus de poids à la fin. Dernière opération, le séchage, au four. À peu près à 50 degrés pendant à peu près 40 minutes. Voilà, cette fois notre safran est prêt. Pour faire 1 gramme de safran, il faut à peu près 180 fleurs. On comprend mieux maintenant pourquoi cette épice est surnommée l'or rouge. Je suis assis sur un banc en baguette de saule, c'est l'un des objets de cette exposition. Il aurait tout aussi bien pu être en plastique de chez Lazzerini. C'est la petite entreprise qui monte. Elle est tout près des ascenseurs de Strépy. 60 ans d'expérience et un visage de jeune fille, Lazzerini incarne la beauté plastique. Mais Lazzerini, c'est avant tout une famille soudée par la résine. À l'origine, il y a le grand-père, Giulio. Dans les années 60, j'étais employé dans une grosse société belge qui fabriquait du matériel roulant, des voitures de chemin de fer comme modeleurs. Et ils ont reçu un budget de l'État belge pour pouvoir développer le polyester. Couche après couche, Giulio finit par attraper la fibre du métier. Il crée son entreprise, forme son fils puis son petit-fils, diversifie la production. Ici, nous reproduisons les planètes du système solaire à une certaine échelle. C'est destiné à l'Eurospace Center. La réactivité, je pense, est notre force et avoir aussi une main-d'œuvre très qualifiée qui nous permet aussi cette variété de pouvoir sauter d'une pièce technique à une pièce où les formes sont moins importantes, où les dimensions sont moins importantes, mais il faut plus de créativité à ce moment-là. Et ici, la créativité avance au galop. La crise du Covid a inspiré ce distributeur de gel hydroalcoolique et plus surprenant, cette mini-piscine. Aujourd'hui, on sait que les gens partent de moins en moins en vacances et donc vont investir dans des opérations ludiques dans leur jardin. Un simple trou, 2 mètres cubes de terre à enlever, un raccordement électrique et la piscine est fonctionnelle dans votre jardin. Et dans cette mini-piscine, Lazzerini a pêché un gros poisson, un investisseur nommé Décube. C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire tiens, quel est le lien? Mais en réalité, en plasturgie, on fait également du coating. Or, le métier de base en fait, du groupe Décube, en tout cas
énormément d'activités sont faites via le coating, que ce soit peinture industrielle anti-corrosion ou bien peinture bâtiment par exemple. Et ici, c'est une manière de compléter en fait nos activités via un coating supérieur, j'oserais dire, surtout qu'on arrive même à faire plus que ça, parce que là, on fabrique carrément des pièces, ce qu'on ne faisait pas du tout dans le groupe des Cubes. Et après les pièces en polyester, voici, dernier investissement du groupe, le polyuréthane façon Ecoplast. Le système Ecoplast, c'est économique plastique. Donc c'est-à-dire c'est réaliser une pièce avec un outillage économique et donc ça permet de faire des petites séries de pièces plastiques de 250 à 1000 pièces. Ici, nous produisons des tourdelles de chez Mercedes. La résine part d'ici et est injectée chez le producteur là-bas. Il l'injecte, elle attend 5 minutes dans la presse. Après, il la sort, il les bavure, il la nettoie ici et la pièce est finie. Après le plastique, on va quand même vous parler de cette exposition Plant Fever qui est ici au Centre d'innovation et de design au Grand Tournu. On voit ça avec la commissaire. Les plantes ont décidément des pouvoirs exceptionnels, comme celui de se tourner sans cesse vers la lumière. Bon d'accord, on n'a pas encore inventé la phytomobile, mais les designers, eux, voient plus loin que le bout de la ligne droite. Dans la recherche qu'on a fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes designers surtout qui font des alliances avec des scientifiques, des philosophes et qui donc se nourrissent non seulement du langage donc du projet, du design, mais qui vont au-delà, qui font des recherches, qui vont en profondeur de leur thématique et donc qui ont une vision peut-être parfois très spéculative du futur, mais qui nous montrent des scénarios, ça oui. Tous les objets présentés dans cette expo ne sont pas forcément futuristes. Le fauteuil en paille, la robe en fibre d'ananas ou encore ce rouleau de papier fabriqué à partir de renouée du Japon, une plante particulièrement invasive, sont déjà des réalisations concrètes. C'est quelque chose qu'on a mis en scène, c'est de mettre en parallèle justement des projets très expérimentaux de certains designers très jeunes qui donnent à voir des réflexions peut-être poussées, mais justement en les mettant en parallèle avec des productions plus industrielles. On a l'exemple d'une compagnie canadienne qui produit des chaussures qui se périment, donc qui disparaissent dans le terrain. On voit bien que ces réflexions de jeunes designers spéculatifs et imaginatifs donnent lieu en fait après à des productions industrielles. Demain, nous marcherons peut-être avec des chaussures en algues et nos prothèses seront faites en bois. Est-ce que la plante va nous sauver du Covid ? Du Covid, nous on en a beaucoup chez nous à la maison. Ça nous a... Sauver du confinement, oui, ça oui. Mais sauver du Covid, je ne sais pas. En tout cas, sauver, nous, l'idée c'était vraiment d'aller au-delà du Covid, bien sûr, parce qu'on a commencé la recherche il y a 4 ans, donc le Covid n'existait pas encore. Et l'idée c'était surtout de prendre en considération le problème du changement climatique, qui pour nous est beaucoup plus gros encore que le Covid. Et à ce moment-là, c'était cette idée, oui, de prendre en considération la plante comme un être vivant qui, oui, peut nous sauver aussi parce qu'on dépend complètement d'elle sur tellement de choses, de la respiration, enfin, de l'oxygène que l'on respire, au filtre de café que vous avez utilisé ce matin au petit déjeuner. Et donc l'idée, oui, c'était vraiment de comprendre et de remettre à sa place la plante dans le monde humain et de réaliser que la plante a une importance vraiment très forte et un rôle à jouer dans le futur. Et ça mérite bien une petite poussée de fièvre. C'est important pour nous de prendre position et de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on peut encore les changer et les corriger. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, à respecter la bulle. Bonsaï!